Yeah. Bienvenue sur ma première émission de Regarde le Monde, l'émission d'un rappeur qui parle de l'actualité qui nous concerne tous. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Billy, a.k.a. Billy Boy, a.k.a. Young You. Donc voilà, je vais faire clair. Après 20 ans de hip-hop, 20 ans de rap, j'ai décidé de m'exprimer à propos des sujets de société. Donc la première émission va concerner la guerre Israël backup par les États-Unis vs l'Iran. Parce que je vois beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que y a certaines parties qui n'ont pas été mises en avant. Et je suis là pour essayer de pointer certains détails et faire des suppositions. On va réfléchir ensemble à tout ça et on va voir où tout cela va nous mener. Donc, selon les médias, les États-Unis et Israël ont décidé d'attaquer l'Iran, qui a répondu d'une manière violente et parfois magistrale, parce que quand on se fait attaquer, il est normal de se défendre. Malgré le nombre de morts, malgré les victimes, on ne cautionne pas les victimes innocentes. Ok, ça c'est dit des deux côtés, de toutes parts. Mais bon, je suis congolais, donc je vois très peu de personnes être concernées par les victimes du Congo. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de personnes qui vont venir me casser les couilles dans les commentaires. Bon, mettons en perspective le Covid. On ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui si on ne met pas en avant ce qui s'est passé durant le Covid. L'objectif du Covid, l'arme biologique qui s'appelle C19, a été d'empêcher Trump d'accéder à son second mandat. Et ça, c'est une réalité. Cette arme a été fabriquée en laboratoire par des Américains, des gens de Big Pharma, sans doute des gens de l'entourage de Bill Gates. Je dis ça parce que on a des messages entre Bill Gates et Epstein qui parlent de réduire la population. Donc, ces gens-là, les mondialistes, le deep state, les fous là, ces gens-là, pour ne pas perdre leurs privilèges, pour ne pas perdre leur poste, leur siège, ont tout fait pour empêcher Trump d'accéder à son second mandat parce que Trump ne joue pas leur jeu. Il ne participe pas à leur programme, à leur soirée mondaine où il se passe des choses pas très catholiques envers des jeunes filles, des enfants et parfois même des bébés. Donc, suite à ça, je passe, je fais une digression rapide parce que voilà, c'est une émission qui va durer 15 à 20 minutes, pas plus. Suite à ça, je vous rappelle qu'il y a eu une tentative d'assassinat sur Trump. Ok, on a tous vu les images, on a tous été surpris et choqués et on a tous été amusés de la réaction de Trump. Une réaction surprenante avec un point levé vengeur et une tache de sang sur sa joue suite à une balle qui aurait frôlé son oreille. Et c'était digne d'un gros blockbuster américain, un film hollywoodien avec du gros budget, type Marvel, Captain America ou bien Superman. Bon, si on passe au-delà de ça, du folklore, ce n'étaient pas les Congolais de Brazza, ni les Congolais de Kinshasa, ce n'étaient pas les Gabonais, ce n'étaient pas les Ivoiriens, les Camerounais, ce n'étaient pas les Sénégalais, ni les Maliens, ou bien les gens du Burkina Faso qui ont tenté d'assassiner Trump. Ce n'étaient pas non plus les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, ou bien les Égyptiens, etc., Donc, logiquement,
On aurait pu se dire que c'était les Iraniens, puisque Trump les attaque aujourd'hui. Mais le problème du public français, en général, c'est de ne pas diguer dans les informations, étant donné que quand tu es nourri par des news 24 heures sur 24 sans intérêt par BFM Télé, LCI, TF1, etc., etc., on n'arrive pas à avoir une analyse claire sur la situation. On avale juste ce qu'on nous donne à manger. Donc, depuis janvier 2026, nous avons assisté à l'arrestation spectaculaire du président du Venezuela, Maduro. J'ai vu beaucoup de gens s'offusquer, crier au scandale, sans faire une analyse de ce qui se passe vraiment. J'en veux pour preuve que le Venezuela n'est pas rentré en guerre contre les États-Unis ou même n'a pas boycotté les États-Unis, que ce soit au niveau du business, des contrats qu'il y a sur les raffineries pétrolières là-bas. Posez-vous la question. Comment se fait-il qu'un pays tierce puisse venir chez vous, arrêter votre président et sa femme, partir en hélicoptère, sans se faire tirer dessus, sans se faire abattre et rejoindre les États-Unis? Pour moi, il y a anguille sur roche. Pour les plus curieux d'entre vous, pour ceux doués d'intelligence, je vais vous demander de faire vos recherches à propos des machines de vote Dominion. Comme par hasard, cela mène encore au vol des élections américaines. Donc revenons à notre sujet. Monsieur Netanyahou, le boucher de Gaza, l'idole du Shaitan. Le Shaitan, le diable, Satan, a un poster de Netanyahou dans sa chambre. On dit même que le diable fait des prières en direction d'Israël pour ce gars-là. Le diable, il a deux idoles, Kagame et Netanyahou, parce que les deux font son œuvre. On parlera du Congo dans une autre émission. On a tous vu l'année dernière les bombardements lâches de l'entité des dragons célestes sur le peuple palestinien, sur des femmes et des enfants. On a vu une ville en ruine. Mais la loi du talion, le karma, retombe sur les dragons célestes. Et beaucoup de gens aujourd'hui se délectent des vidéos du peuple de l'entité en train de se faire massacrer, des soldats en train de pleurer ou des gens en train de déféquer sur eux dans des abris atomiques suite au bombardement intensif de l'Iran. Mais pensez-vous vraiment que Trump, après avoir vécu un Covid, une trahison de l'intérieur sur les élections américaines suite aux machines Dominion, une tentative d'assassinat, pensez-vous vraiment que Trump joue le jeu de l'entité? Pensez-vous vraiment que Trump marche main dans la main avec l'idole du Shaitan, Netanyahou? Moi, je pense que Trump doit faire avec ce que ses prédécesseurs lui ont laissé.
Trump est une femme de ménage. Il doit nettoyer la merde que Obama, Bush, Clinton ont laissé derrière eux. Tout un système de corrompus à tous les étages qui ont mis le peuple américain en esclavage. Et pour défaire cette situation, Trump ne pouvait pas le faire en un seul mandat. Donc, nous assistons là à une grande partie d'échecs entre puissants pour l'avenir, la domination de la planète. Je remarque que la Chine, la Russie ne sont pas intervenus au Venezuela pour aider Maduro et n'interviennent pas en Iran. Je vais vous demander de faire des recherches sur la City de Londres, sur Lloyds Assurance. Comprenez que pour défaire cette grande criminalité mondiale à travers ces réseaux, certaines choses doivent être faites. Et parfois, pour gagner la guerre, il est nécessaire de perdre une bataille ou une partie. Trump ne peut plus se permettre de laisser l'Amérique en tant que gendarme du monde. Voilà, à mon avis, pourquoi les bases américaines se font bombarder partout dans les pays arabes. Il est l'heure de rentrer. G.I. Joe doit rentrer chez lui. Il y a du boulot aux States. C'est pas le paradis là-bas. Donc, comprenez que d'anciennes alliances ont été mises en œuvre pour le contrôle mondial. Et voilà pourquoi le canal d'Ormuz est très important. Et tout ça nous emmène vers la City de Londres. Je ne suis pas devin, mais je vais faire quelques prédictions. Trump va échouer, ou faire en sorte d'échouer, dans le changement du régime iranien. L'Iran ne sera pas détruite. L'Iran deviendra même la force principale du Middle East. Mais l'Iran ne sera plus vassau de la couronne d'Angleterre. Israël va sortir de cette histoire endommagé, dans le sens où Israël n'aura plus cette image de pays invincible. Une partie de l'État sioniste sera détruite. Des changements au niveau du régime israélien devra être faits, étant donné que les Américains commencent à se réveiller face à l'illusion d'un Israël petit frère. Les Américains ne prendront plus les coups pour Israël. Donc, les Israéliens
vont devoir agir autrement, avoir un autre comportement et deviendra, comme par magie, plus amical avec ses voisins. Parce qu'il est facile d'envoyer les gens faire la guerre, mais il est très difficile de la faire soi-même. Israël ne pourra jamais battre l'Iran, à moins d'utiliser ces bombes atomiques, ce qui la disqualifierait définitivement du concert international. Bon, je m'arrête là. Abonnez-vous, laissez des commentaires et on se dit à la prochaine.